La banque, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Mais le problème, parce que moi je vois aujourd'hui, on enferme les gens. On dit que non, il a créé une pyramide, machin, il a pris l'argent de celui-ci pour rembourser l'autre là, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais en fait, la banque, c'est la même chose. Hein. C'est le même système. Et je vous explique. Moi, par exemple, quand j'étais... il faut comprendre que la banque, comment est-ce que la banque fonctionne? Je vous explique. Très simplement. La banque est là, n'est-ce pas? Hein? Elle, ce qu'elle vous promet, c'est quoi? C'est de conserver votre argent, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi, tu es là, tu dis que bon, j'ai 500 000 là, je ne sais pas comment elle veut garder ça, elle ne veut pas marcher avec parce qu'on peut voler. Tu donnes les 500 000. Ce que les gens croient parfois, c'est que quand tu donnes 500 000 comme ça, là, on part garder ça quelque part. On ouvre le coffre-fort, on met ton nom, on met 500 000, on bloque, on attend. Le jour que tu viens de dépenser 100 000, on part dans ton coffre-fort, on ouvre, on retire 100 000, on te donne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dès que tu donnes ton argent, c'est déjà parti. On a déjà investi ça quelque part. La banque n'a pas de liquidité. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous voulez, si par exemple nous tous ici, on est dans une banque, n'est-ce pas? Supposons que là présentement nous sommes 40. Nous sommes dans la même banque, n'est-ce pas? À l'instant, 35 personnes partent maintenant dans la banque. Ils disent qu'ils veulent l'argent. On ne va pas donner. Oh là là. Merci. Attends, j'arrange. Ok. Voilà. Merci. Et la banque n'a pas de liquidité. Il suffit que maintenant, 35 personnes ici, là, on est dans la même banque, 35 personnes pas demander l'argent. Ils n'auront pas de liquidité. Parce que votre argent est déjà investi ailleurs. Et la banque crée de l'argent à partir de rien. C'est ça qui est fou. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de liquidité, mais ils créent l'argent sur les chiffres. Toi, tu pars à la banque, tu dis que tu veux 500 millions de crédits. Tu penses qu'on prend 500 millions, donc il y a 500 millions en liquide, on ne prend pas mettre dans ton compte? Non. On fait ça sur des papiers, on crédite ton compte, on dit que 500 millions, on crée dans les chiffres. Il n'y a pas d'argent en fait. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il n'y a pas de liquidité. Une banque peut avoir une trésorerie de 500 000. Donc ça veut dire que dans les caisses, elle a 500 000. Mais l'argent qui circule, l'argent qui tourne, ça dépasse plus de 50 millions. Mais dans les caisses, il y a 500 000. Parce qu'elle peut créer de l'argent à partir de rien, à partir des papiers. On dit qu'on a crédité ton compte de 500 000. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 500 000 dans la trésorerie. On a écrit sur le papier que tu as 500 000. Et quand tu prends les gros prêts, moi je voyais quand je travaillais, quand je faisais un stage à la banque, quand je faisais le stage à la banque, ce qui se passe c'est quoi? Si tu prends un prêt de 500 millions maintenant, tu ne peux pas retirer les 500 millions directement. Impossible. On va te donner un barème. On va te dire que tu dois, le minimum que tu dois retirer c'est 1 million. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les 500 millions dans le compte. L'argent est investi dans l'immobilier. Est investi dans l'agriculture. L'argent est en train de tourner partout. La banque n'a pas de liquidité. Quand tu donnes ton argent, ah d'accord, le téléphone des mains. Quand tu donnes ton argent, directement, ils pensent déjà comment est-ce qu'ils vont investir. Où est-ce qu'ils vont mettre ton argent. Et maintenant, comment est-ce que la banque fait? Ça veut dire que quand les 500 000 entrent, tac, directement, ce qui se passe c'est quoi? Après, ils accordent des prêts, des quoi? Ils construisent des immeubles aussi. Leurs immeubles à eux. Quand vous voyez les immeubles de la banque là, c'est pas que c'est le capital qu'on a mis. Oui, il y a le capital sur ça, mais c'est aussi votre argent. C'est comme ça. Et après, on vous donne 2%. C'est combien le pourcent même? À la fin du mois, dans les banques, c'est combien? Ça moins de 3%. Mais vous savez combien est-ce qu'ils ont produit avec votre argent? C'est ça la pyramide. C'est une pyramide en fait. C'est pour ça que je dis que, attends à la fin, la banque en fait c'est une arnaque. Parce qu'on prend l'argent de tel pour rembourser tel. Il n'y a pas d'argent en fait. Si par exemple toi tu viens, tu donnes 500 000 aujourd'hui. On part, on a déjà prêté. Le lendemain, tu viens, tu dis que bon en fait je veux mes 500 000 maintenant, on ne peut pas te donner. On ne va pas te donner. On va te faire comprendre que bon en fait le problème c'est que nous sommes on n'a pas suffisamment de liquidité maintenant. Donc on va d'abord vous donner 100 000.
Hein? Et vous allez passer demain prendre le reste. Parce qu'ils savent que le lendemain, là, il y a une autre personne qui va venir déposer peut-être 400 000. C'est sur l'argent qu'on prend pour te donner. Mais en fait, c'est le Ponzi. Mais un Ponzi légal, qu'on a légalisé, qui a été légalisé par la COBAC. On a dit que voilà, donc vous pouvez arnaquer les gens légalement, officiellement. C'est ça en fait, on prend l'argent, on tourne. Mais quand Émile parfait signe, quand il fait sa banque, qu'il a arnaqué les gens. Mais pourtant la banque le fait. Mais sauf que la banque, je vous jure qu'il n'y a pas un endroit où il y a une, je ne sais pas s'il y a un endroit sur cette terre où il y a une organisation comme dans la banque. La banque est organisée. Quand vous entrez dans les circuits, vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. C'est tellement organisé. On tourne l'argent comme ça, on prend l'argent, si on rembourse, ça fait qu'on investit là-bas, on fait comme ça. Et tout ça est racolé, c'est chiffré, tout est là. C'est tellement organisé.